Mardi 8 février 2010, il est 11h24 très précisément à Bruxelles. Rien à signaler du côté de la météo, il ne fait pas beau, heureusement il ne pleut pas. Pas encore. Quelle nouvelle à Bruxelles? Nous avons appris le vendredi matin que notre ancien collègue et votre ancien collègue, le colonel Rouhachia, s'est éteint ici en Belgique où il résidait depuis quelques années. Que Dieu ait son âme. Le lendemain, des nouvelles des forces démocratiques unifiées nous sont parvenues tout d'abord par SMS. Nouvelles de Kigali donc. La présidente Madame Ingabire et son assistant Monsieur Nhawangundi auraient été emmenés par la police. Dans les faits, la police n'a arrêté que l'assistant de la présidente. Pure coïncidence, le quotidien de Kigali, de New Times, lui avait consacré le jour même, la nuit même en fait, un article évoquant une condamnation à 19 ans de prison pour génocide à Kiwungo en 1994, où il était directeur d'un établissement scolaire. 2 de ses élèves seraient parmi ses victimes. La réaction des FDU ne s'est pas fait attendre, elle était disponible le matin même. Le suspect avait quitté le Rwanda en 1993 pour le Kenya et il n'y est pas retourné avant janvier 2010. Il n'a pas travaillé dans l'enseignement, mais pour un syndicat, l'unique syndicat rwandais, et au moment du génocide, il était en mission ou en formation en Suède. De là, il serait retourné au Kenya. Aurait-il fait des navettes entre Nairobi et Kiwungo entre avril et juillet 1994? Correction, au mois d'avril 1994, puisque le FPR était sur place début mai. L'enquête de la police nous le dira. Mais d'après certaines sources de l'unique quotidien rwandais, les jeux sont déjà faits, puisqu'il aurait été déjà jugé et condamné par un tribunal populaire Gacaca en 2007. Wait and see. Pas de nouvelles par contre de Madame Ingabire, ni sur son site victoire2010.com, ni sur celui du parti, ni même sur sa page Facebook. Pas de nouvelles, bonne nouvelle ne s'applique pas tout à fait. Nous avons surtout trouvé des lettres de protestation contre les mauvais traitements infligés à l'équipe des FDU par l'administration locale, la police, la presse, etc. En cette 4e semaine de la présence de Madame Ingabire au Rwanda, les choses semblent tourner au vinaigre alors que son parti n'a pas encore été reconnu et que la campagne officielle ne débutera que dans 5 mois. Il faudra que tous les côtés tiennent jusque-là. À part ça, le 8 février nous rappelle toujours l'offensive du FPR, Front Patriotique Rwandais, en 1993, quand il serait arrivé aux portes de Kigali, malgré que Rulindo n'est pas véritablement aux portes de la capitale, mais dans certains grands pays, si vous êtes à 30, 40 ou même 50 kilomètres, vous êtes à côté. Au Rwanda ou en Belgique, vous êtes aux portes du pays voisin. Les rebelles avaient repris les hostilités en raison notamment de violations des droits de l'homme dont ils accusaient leurs adversaires. Pour en savoir plus, mettez quelques mots-clés dans votre moteur de recherche et vous aurez un éclairage sur cette période. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, mais aussi à tous les autres qui sont venus au monde en ce mois, somme toute assez banal au niveau des fêtes et congés, etc. Mais avec un plus par rapport aux autres mois quand même, la Saint-Valentin. La phrase du jour, nous l'empruntons à Jésus en personne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment? Comme je vous ai aimé. Il est 11h29, nous en avons terminé. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci de votre attention. À bientôt.